Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Mix & Media. On va réaliser ensemble une boule de Noël. Vous avez été plusieurs à me les réclamer, c'est des boules que j'ai fait l'an dernier, pour lesquelles je vais faire un tuto et que mon tuto avait foiré. Donc voilà, on va faire ensemble. Vous voyez, ce sont des petits boules en plexi, moi j'appelle ça du plexi, plastique. On va la séparer pour commencer à la travailler. Donc on peut très bien la laisser attacher ensemble, vous allez me dire. Voilà, c'est des boules, vous voyez, qui se séparent en deux. J'aurais aimé avoir des petits cabochons dorés pour mettre au bout, mais je ne sais pas où en trouver. On va les travailler comme je les ai travaillés l'an dernier, c'est-à-dire tout simplement comme ceci. Alors pour réaliser ces boules, vous avez bien sûr besoin de feuilles de riz. Alors oui, c'est les feuilles de riz qui me viennent de chez Ninon. Je viens de découper mes deux petites images. J'ai sélectionné des petites, puisque je n'ai plus de grosses boules plates, il ne me reste que des rondes. L'année dernière, j'avais travaillé des grosses boules, celles qui sont beaucoup plus plates. Là, il ne me reste que des petites rondes. Donc, j'ai sélectionné deux petites images. Pour le découper, vous savez, on découpe au pinceau et à l'eau. Ça, j'ai déjà fait avec vous. Je vais ranger mes feuilles de riz pour ne pas les abîmer. On va avoir besoin de la Rice Paper Glue, la colle pour la feuille de riz. On va avoir besoin de l'Arctic Snow. C'est de la pâte de structure Stamperia qui fait effet glace, effet neige, effet givre, je dirais. Et on peut également l'utiliser avec la texture paste opaque. C'est un peu plus facile à étaler. Donc moi, je voyais mon tube, mon pot est quasi vide. J'en ai sorti un deuxième que j'aurais mieux fait d'ouvrir avant de vous prendre en vidéo, parce que je vais galérer pour l'ouvrir, comme d'habitude. On aura besoin de peinture blanche également. D'un pinceau, un pinceau brosse. Je vais vous montrer tout ça. J'ouvre ma pâte parce que j'aurais dû le faire avant de vous prendre en vidéo, et je ne l'ai pas fait. Voilà. Hop. Un pinceau souple pour appliquer la Rice Paper, un pinceau un peu brosse pour appliquer ensuite la neige sur notre boule. On va y aller étape par étape. Alors, on peut les réaliser directement avec vous passez sur votre boule un petit coton avec de l'alcool à 90 pour retirer toutes les impuretés de façon à ce que la peinture adhère bien. Et on peut mettre dessus un primeur, c'est-à-dire c'est un produit. Alors, celui-ci c'est Stamperia. Celui-ci ne vient pas de chez Ninon parce que je n'en avais pas trouvé, je l'avais acheté chez Arteis. C'est un produit qui va permettre à la peinture d'adhérer sur le support, tout simplement. On l'étale au pinceau. Donc, je vais chercher tout de suite un autre pinceau. Et je viens étaler ça sur ma boule. C'est ce qui va permettre à la peinture de mieux adhérer après. Alors sachez que cette étape elle n'est pas obligatoire. Les boules que j'ai fait l'année dernière, j'avais pas de primeur et ça passait très bien. Donc je vous montre cette étape, mais elle n'est vraiment pas obligatoire. Si vous avez beau nettoyer votre boule à l'alcool avant, ça peut le faire très très bien. Bien sûr, je vais m'en mettre plein les doigts. Voilà, hop, tout bêtement. Et on va laisser sécher ce primeur avant de passer à l'étape suivante. Je vous mets en pause le temps que ça sèche et je vous reprends ensuite. Voilà, ma première couche de primeur est sec. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de peindre la boule à la peinture blanche. Alors, d'habitude, je peins mes boules à la cadence, la peinture cadence blanche de chez Ninon. Je n'en ai plus, donc je vais utiliser ma peinture acrylique de chez Action parce que je n'ai plus que celle-ci en blanc. J'aime bien utiliser la cadence parce qu'elle couvre bien. On va voir avec celle d'Action ce que ça va donner. Alors, un pinceau. Un pinceau. Pinceau doux et plat, c'est mieux. Voilà.
y a effectivement plusieurs étapes pour la fabrication de ces boules. Il faut le séchage entre les deux, effectivement. Je confirme que celle d'action, c'est pas top. On ne couvre pas comme la cadence. Un système de trombone pour tenir ma boule et pouvoir l'accrocher pour la sécher entre les étapes. On va éviter les impuretés sur la boule. J'essaye d'avoir quand même quelque chose d'assez uniforme. Je suis peut-être un petit peu trop près de la caméra. Comme je scrape debout. Voilà, j'ai passé la couche de blanc partout sur ma boule. Logiquement, ça devrait être bien. Je devrais pouvoir la tenir mieux. Voilà, voir en dessous. Maintenant, je vais laisser sécher cette étape. Oui, ma boule est peinte en blanc. On va laisser sécher pour passer à l'étape suivante. Donc, je vous mets en pause et je vous retrouve quand c'est sec. Voilà, je vous reprends. Ma boule à peu près séchée. Alors, j'avoue, si j'avais plus de temps, je laisserais sécher un peu plus. Mais je suis prise par le temps. Comme vous le savez, je scrape avant le lever de ma maman. Donc, on va passer maintenant au collage de la feuille de riz. Alors, la Rice Paper Glue, mon pinceau. Alors, choisissez bien l'endroit où vous voulez mettre votre... on a une boule ronde, donc il s'agit que notre dessin soit centré sur le devant de la boule, bien évidemment. Moi, je vais en mettre deux, un sur chaque face sur cette boule. Alors, je vais essayer de faire tenir ma boule là, avec mon truc, ma palette, comme ça, ça va tenir dedans. Voilà, elle ne va pas rouler sur ma table. Centrer mon dessin. Alors, j'applique de la Rice Paper Glue sur ma boule. Alors, si votre image est un peu grande, moi j'ai fait quelques petites entailles sur le bord de mon papier de façon à ce qu'elle se positionne forcément plus facilement sur le rond. Bon, sur une surface ronde, venir mettre du papier. Mais là, j'ai pas assez ouvert mon papier, ça va faire un pli. Donc, vous ouvrez soit au ciseau, soit à la main, de façon à ce que votre papier se mette plus facilement sur la boule. Voilà. Et on repasse de la Rice Paper Glue. J'ai peut-être mis un peu trop. J'ai un pinceau un peu gros pour une petite image. Et ma boule, elle roule. Voilà. On repasse de la Rice Paper Glue bien partout sur notre feuille de riz. Et voilà, mon motif est collé sur le devant de ma boule. Je ne vais pas vraiment centrer par rapport à mon crochet d'ailleurs. Elle est centrée sur ma hauteur, c'est l'essentiel. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors logiquement, il faut laisser sécher cette étape pour ne pas abîmer notre feuille de riz. Et ensuite, on collera l'autre de l'autre côté. Donc encore une fois, je laisse sécher et je vous reprends ensuite. Ben revoilà. Alors ce qui est vraiment le plus long dans ces étapes, c'est le séchage. Alors quand on peut s'aider du heat gun, ben, on s'aide du heat gun. Là, moi, il est tôt le matin, il est 6h30, ma maman m'endort, je ne peux pas prendre le heat gun. Donc je vais coller, je vais faire attention à tenir ma boule correctement. Je vais venir coller ma deuxième petite image. J'ai choisi ce petit lapin. Alors pareil, je la centre par rapport à la hauteur et la largeur de ma boule, à peu près. Plus facile sur les boules plates, je l'avoue. Que je la redescende un petit peu.
Alors pareil, n'hésitez pas à fendiller votre papier de façon à ce qu'il se mette plus facilement sur la surface ronde de votre boule. Voilà, là ma feuille de riz est placée. Je vais pouvoir repasser ma rice paper glue dessus. Voilà. Ma deuxième image étant collée. Mon petit lapin et de l'autre côté, j'ai mon petit ours. On va laisser sécher de nouveau cette étape et on se retrouve après pour la suite. Je suis désolée, hein, c'est étape sur étape cette petite boule. Et je l'ai accrochée, vous voyez, avec mon attache parisienne me permet de l'accrocher sur mon trépied. Comme ça sèche dans le vide. Je vous retrouve au séchage. Voilà, je vous reprends mes petites feuilles de riz sans sécher. C'est pas complètement, c'est que c'est sec au toucher. J'avoue que j'aimerais mieux laisser un peu plus, mais toujours prise par le temps. On va passer à l'étape suivante. Donc on va reprendre la peinture blanche et venir repeindre notre boule. Alors, comme je suis pas satisfaite de la peinture de chez Action, je vais essayer avec celle-ci. C'est pareil, c'est pas de la peinture de qualité, mais je vais voir si elle couvre plus que celle de chez Action. C'est de la blanche, bien évidemment. Voir ce qu'elle donne, celle-là. Si ça va, tant mieux. Je sais pas ce que c'est que cette peinture, c'est hyper pâteux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, je vais peut-être même pas la mettre sur ma boule. C'est pas une réussite cette peinture. Donc là vous avez compris, on repasse toute la boule à la peinture blanche, sans bien sûr venir en mettre sur votre feuille de riz. Ça va de soi. C'est vraiment pas cette peinture, elle est toute granuleuse. Parce que c'est que ce truc, mais au final je vais continuer avec la peinture Action. Je reste mon pinceau. Et je vais rester sur la peinture Action, tout compte fait. Je veux dire, je sais même pas si je suis dans votre champ de vision. Voilà pour ma demi-boule. On va passer de l'autre côté. En essayant de ne pas s'en mettre partout. Je vais jusqu'au ras de mon papier et de ma feuille de riz, mais je ne fais pas sur ma feuille de riz. Je m'aperçois que je ne suis pas dans votre champ. Et voilà. Bon, bah vous connaissez la rengaine, encore une étape séchage, pas le choix.
donc je vais laisser sécher ma boule une énième fois et je vous retrouve pour la dernière étape. Allez, je vous montre quand même le résultat. Oui, on a une jolie boule blanche avec nos petits motifs sur le milieu. Bon, c'est pas idéal pour vous montrer parce que je sais pas le petit cabochon qu'on pourrait mettre en haut qui embellirait encore la boule. Voilà, je laisse sécher et je vous reviens tout à l'heure. Bon, voilà, je vous retrouve. Ma boule est enfin séchée, ma peinture est sèche. On va pouvoir appliquer maintenant la pâte de texture. Alors, j'ai mélangé un petit peu de texture paste de chez Ranger, qui vient de la boutique de Ninon, bien évidemment. Petit pot que j'ai ouvert tout à l'heure. Bon, je vais pas en préparer 2 tonnes parce que j'ai qu'une boule à faire. Et j'aime pas le gaspillage. Et je vais la mélanger avec l'Arctic Snow. Qui donne cet effet neige pâtée. Je ne peux pas en mettre trop, mais j'ai peur de ne pas en avoir assez, parce que faire du mélange en 2 fois, j'aime pas bien. On remet bien notre petite opercule de protection sur la pâte pour éviter qu'elle sèche. On mélange bien nos 2 pâtes de structure. Et je prends une assiette en plastique. On peut le faire aussi sur la planche en verre, mais comme j'ai protégé mon bureau avec un vieux bout de toile cirée, je préfère faire comme ça. Prendre une assiette en plastique. Une des dernières qui me reste, puisque maintenant on n'en a plus en plastique. Voilà, et là on va venir mettre notre neige sur notre boule. Je mets mon pinceau. Voilà, je viens tapoter. Alors, je vais jusqu'autour de mon image, essayer de vous mettre bien dans le champ, et je tapote comme ça ma pâte de structure pour avoir cet effet un peu neigeux. Je ne l'étale pas, je tapote avec le pinceau. Un pinceau brosse avec un bourron, parce que c'est ce qui va le mieux pour la mettre. J'espère que je bouge, mais j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Comme toujours, j'essaye toujours d'être assez clair dans mes explications. C'est pas toujours évident, hein. Voilà, je vérifie bien que je suis bien allée autour de mon image, sans cacher mon petit lapin, bien évidemment. Voilà. Et on fait ça tout le tour de notre boule. Bon, je vous avoue que c'était la partie la plus facile, parce que quand maintenant je ne vais plus avoir de place pour mettre mes mains, ça va compliquer un peu les choses. J'en mets bien sur la jointure de la boule, bien évidemment, de façon à ce qu'on ne la voie plus quand notre boule est terminée. Et là, ça va se compliquer pour tenir la boule. C'est là où la partie se complique. J'avoue que c'est la partie que j'aime le moins. C'est quand on ne peut plus mettre ses doigts. Je ne sais plus comment prendre ma boule.
que moins bien on la tient, moins bien ça va pour mettre la pâte de structure, bien évidemment. Je pense que la préparation que j'ai faite, je vais avoir assez. Alors j'essaye de vous rester bien dans le champ. De toute façon, je vous remontre après plus lentement quand ma boule est finie, ce que ça donne. Là, je vous avoue que c'est très compliqué, surtout quand on a mal au doigt, de tenir la boule par le tout petit. Je vais essayer de me poser là. La prise est minime hein, pour les doigts parce que la petite attache en plastique qu'on a en haut est toute fine, toute fine, toute fine. Voilà, je vérifie d'être bien allé autour de mon image comme je le voulais, pardon, et en plus je ne sais plus parler. Voilà, on va faire tout le tour. Oui, je suis contente parce que j'ai pas préparé trop de pâtes, tout compte fait. Je suis arrivée au bout. Et ma boule est terminée. Oui, on voit bien notre petite tête de nounours toujours. On n'a pas couvert notre dessin. Et de ce côté-là, avec le petit lapin, pareil. J'essaye de mettre bien, qu'il fasse le zoom, et vous voyez ce que ça peut donner. On a bien cet aspect neigeux, et comme on a mis la Arctic Snow, on a des paillettes brillantes. Alors là, c'est pas sec, mais on a bien le rendu de la neige et du pailleté en même temps. Faites bien attention à la jonction des deux parties de la boule, de bien avoir de la pâte dessus, de façon à ce qu'on ne voie pas cette jonction. Voilà. Eh bien, moi, je vais laisser cette boule sécher maintenant. Et puis, je vous retrouve quand elle sera complètement sèche pour vous en faire la démonstration. Enfin, quand vous la voyez, eh bien, une fois séchée. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à les réaliser avec vous, bien évidemment. Je vérifie, je vois bien voir le dessous de ma boule, donc j'ai rien accroché, c'est bon. Tout est bien réalisé. Et vous voyez, en question de pâte, je n'ai pas gaspillé. Voilà, eh bien, je vous laisse. Je mets ma petite boule, je la raccroche à sa place pour qu'elle sèche. Et je vous retrouve en vidéo de présentation quand elle sera sèche complètement. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo. Et je vous remettrai en dessous de cette vidéo les liens de tous les produits que j'ai utilisés pour la réaliser. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à bientôt. Au revoir. Bon, me voilà revenue avec ma boule complètement séchée. Voilà ce qu'elle donne. Alors, je vais retirer mon attache parisienne. Alors, je vais essayer de vous mettre, j'espère qu'il fait le zoom, que vous puissiez avoir bien l'aspect neigeux de cette boule. Mon magnifique petit ours de Noël. Ah, pas la mise au point, voilà. Vous voyez, dessus comme dessous, on a bien cet aspect neigeux partout. Et mon petit lapin, tout mimi, tout entouré de neige. Alors moi, j'aurais aimé trouver des petits cabochons dorés comme on a sur les boules qu'on achète dans les magasins. Je ne sais pas où les trouver, je n'en ai pas trouvé pour maintenant. Chaque fois que je regarde partout où je vais dans les magasins, je n'en ai pas trouvé. Bon, ceci dit, on peut les accrocher puisqu'on a les attaches. Action vend des attaches pour boules de Noël, ça marche très bien avec. Hein. Voilà le rendu de cette petite boule que vous attendiez. Alors, il y a d'autres façons de réaliser les boules de Noël. Ça, c'est la façon, je dirais, la plus simple de les réaliser. J'en avais fait une la semaine dernière que je voulais vous mettre en tuto avec une pâte de structure que j'ai posée sur le liseré, mais je ne l'ai pas trouvée. Ma boule est jolie, mais ma pâte de structure, comme je l'avais mise en 2 fois,
Je vous la ferai voir quand même. J'ai mis ma pâte de structure en 2 fois et du coup, quand elle a séché, elle s'est écartée. Ça fait pas très joli. C'est pour ça que je ne voulais pas publier. Mais voilà la façon la plus simple et je trouve moi la plus jolie de réaliser nos petites boules de Noël avec peu de matériel quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt avec d'autres réalisations. Merci, au revoir.